Bonjour, je suis le professeur Emmanuel Bachy, je travaille à l'hôpital Lyon-Sud et plus particulièrement je suis spécialisé dans le traitement des lymphomes. Alors les CAR-T-cells sont une révolution depuis 5 ans dans le monde de l'hématologie de façon générale et dans le monde des lymphomes plus particulièrement. Alors c'est ce qu'on appelle une thérapie cellulaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser les propres cellules du patient pour qu'il puisse se défendre contre sa pathologie cancéreuse qu'est le lymphome. Donc plus concrètement, ça consiste en prendre les lymphocytes T d'un patient souffrant d'un lymphome, les modifier génétiquement dans un laboratoire spécialisé, les renvoyer sur le centre qui traite le patient et les réinjecter au patient après une courte chimiothérapie. Voilà à peu près en quoi ça consiste. Et c'est vrai que cela a complètement changé nos pratiques depuis un peu moins de 5 ans maintenant. Le registre des cartes a été créé à la fois pour répondre à des besoins scientifiques et à la fois pour des besoins administratifs à la demande des autorités de santé. Et le but, je dirais, essentiel de ce registre est de pouvoir collecter ce qu'on appelle des données de vie réelle. C'est-à-dire que la plupart des données qui étaient disponibles jusqu'à maintenant sont issues de ce qu'on appelle des essais cliniques. Les essais cliniques, on le sait, sélectionnent une petite partie des patients puisque ce sont les premières personnes souvent qui reçoivent cette nouvelle thérapeutique. Donc il y a un cadre assez spécifique pour le traitement de ces patients qui ne correspond pas à tous les patients qui vont être traités ensuite par ce même traitement. Donc recueillir les données de vie réelle, c'est essentiel pour savoir si les données qui ont été obtenues rapidement dans les essais cliniques se confirment sur la population générale de patients traités. Justement, nous avons conduit à partir de ce registre des cartes, donc à partir des données de vie réelle, qui contient maintenant plus de 1500 patients traités par ces nouvelles thérapeutiques qu'on appelle les CAR-T-cells, nous avons mené un essai visant à comparer deux produits distincts, le premier qui s'appelle Axicell, le deuxième qui s'appelle Tisacell, pour essayer de voir si ces deux produits, qui ont tous les deux l'indication dans le traitement des lymphomes B diffus à grandes cellules notamment, après 2 rechutes, est-ce qu'ils sont comparables en termes d'efficacité ou est-ce qu'ils sont comparables en termes de tolérance, c'est-à-dire de toxicité. Donc ce qu'on a fait, c'est en partant de plus de 800 patients traités, d'essayer d'avoir 2 populations de patients qui soient homogènes. Parce qu'un des gros problèmes, c'est qu'on ne peut pas comparer un même traitement chez des patients qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, une maladie plus agressive par exemple, ou qui sont dans un état de forme qui est inférieur par rapport à un autre. Donc on a amenuisé cette population de départ et on s'est retrouvé avec à peu près 200 patients dans chaque groupe de traitement qui avaient exactement les mêmes caractéristiques sur 14 variables différentes, les mêmes caractéristiques concernant la maladie et les mêmes caractéristiques concernant les patients traités. Et ce qu'on a vu, c'est que de façon assez claire, et ce qui est aussi reproduit dans d'autres essais conduits par d'autres équipes dans le monde, c'est que l'un des deux, Axicell, semble associé à une meilleure efficacité, avec une survie globale qui est un peu plus prolongée, mais qu'il est moins bien toléré que l'autre CAR-T-cell qui s'appelle Tisacell, et notamment avec un peu plus de toxicité neurologique, qui est quelque chose qui nous embête un peu dans la pratique courante. Donc des résultats qui sont importants, qui étaient suggérés par les essais cliniques, mais je dirais qui sont confirmés en vie réelle grâce au registre des cartes. Alors tout à fait, là j'ai parlé des lymphomes en 3e ligne de traitement, mais Descartes est un registre qui est amené à évoluer, notamment à s'élargir, pas seulement pour la pathologie lymphomateuse, mais également pour collecter les données des patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique, les patients atteints de myélome multiple notamment, donc une collecte de données qui va largement dépasser les patients traités par lymphome. Et au sein des patients qui sont traités par lymphome, au fur et à mesure que les indications de traitement par les CAR-T-cells s'élargissent et notamment qu'on utilise de plus en plus tôt les CAR-T-cells maintenant en 2e ligne de traitement, et ces données vont aussi être collectées à partir de la 2e ligne de traitement dans les lymphomes.